liberté, que le droit de manifester est garanti par les lois et règlements en vigueur dans notre pays. Mais comme dans toutes les démocraties, l'exercice de cette liberté est encadré et soumis au respect de certaines conditions, telles que l'autorisation préalable des autorités compétentes, les précisions sur le but de la manifestation et les itinéraires à emprunter par les manifestants, l'identification des organisateurs à l'effet d'établir les responsabilités en cas de dérive. Par conséquent, une manifestation qui ne respecte pas ces exigences est illégale et les personnes qui l'ont initiée devront répondre de leurs actes conformément à la loi. Je demande donc aux parents de veiller à la sécurité de leurs enfants et de ne pas les laisser, surtout ne pas les laisser qu'ils soient instrumentalisés ou naïvement exploités par certains hommes politiques véreux, égoïstes et irresponsables. J'exhorte ces derniers à ne pas se servir de nos enfants pour assouvir leurs desseins funestes. Je demande à nos compatriotes de la diaspora, qui pour certains essayent de déstabiliser le Cameroun et de le mettre à feu et à sang à travers des publications séditieuses sur les réseaux sociaux, de se ressaisir. Il est encore temps de prendre le bon chemin avant qu'il ne soit tard. Je voudrais ici encourager les leaders d'opinion, les chefs traditionnels, les autorités religieuses et les différentes composantes de la nation, où qu'ils soient, à se mobiliser comme un seul homme pour promouvoir la paix et la stabilité de notre pays. Nous savons pouvoir compter sur la maturité démocratique du peuple camerounais et son attachement viscéral à la paix et au vivre ensemble si cher au président de la République, père de la nation, chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. J'ai saisi cette occasion pour interpeller les responsables des médias sur la mission républicaine d'information, d'éducation et de sensibilisation des masses populaires qui leur est dévolue. Ils se souviennent certainement du rôle trouble qu'ont joué les médias de la haine dans le génocide qu'a connu un pays d'Afrique de l'Est. Qu'ils soient clairement entendus que ceux des médias qui font l'apologie de l'insurrection populaire et propagent la haine et les fausses nouvelles feront face à la rigueur de la loi et ça ne saurait tarder. Le Cameroun, sur la conduite éclairée du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, est un État de droit. Et toute contestation relative aux résultats des élections doit se faire devant les instances compétentes et dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Je précise du reste que la qualité de candidat à l'élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Il faudrait que je le dise clairement. Je dis bien que la qualité de candidat à l'élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Je voudrais rassurer les populations que l'État a pris des dispositions nécessaires pour veiller à ce que l'ordre règne et que les velléités de désordre et de déstabilisation de notre pays soient neutralisées. L'ordre public sera renforcé de manière professionnelle et sans état d'âme. En tout état de cause, force restera à la loi. J'invite les Camerounais à vaquer normalement à leurs occupations
et attendent sereinement la proclamation des résultats du scrutin présidentiel par le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à le faire. Je vous remercie de votre attention et surtout, soyons tous des artisans de